Seigneur de l'univers. Nous le glorifions, nous implorons son secours, nous demandons son pardon. La guidance est dans la main d'Allah. Allah guide qui il veut, celui qui a été guidé par Allah. On ne trouvera personne pour l'égarer. L'égarement est dans sa main également. Il égare qui il veut. Celui qui a été égaré par Allah, on ne trouvera personne pour les guider. Nous témoignons qu'Allah est seul dans son être. Il est unique dans son être. Il est unique dans sa divinité. Il est unique dans son adoration. Il est unique dans ses noms et attributs. Louange à Allah qui a créé la mort et la vie pour nous éprouver qui d'entre nous fera le meilleur travail. Allah nous a créé, il a créé la mort et la vie pour éprouver ses serviteurs. Savoir qui d'entre eux fera des bonnes œuvres. Voilà pourquoi la raison pour laquelle Allah a créé la mort et la vie. Sachez que Allah subhanahu wa ta'ala, alors, il a créé ces créatures. Parmi les créatures, il y a ceux qui sont reconnaissants. Il y a ceux qui sont reconnaissants envers leur Seigneur. Ils ont fait ce qu'il les a recommandé de faire. Ils l'ont obéi et ils l'ont adoré. Et il y a aussi des ingrats. Des ingrats, oui, chers frères musulmans. Lorsqu'on dit kafir, kafir signifie un ingrat. Quelqu'un qui n'a pas été reconnaissant envers son Seigneur. Il a créé, il a façonné, il a donné une meilleure créature, mais par contre, il n'a pas été reconnaissant envers lui. C'est lui l'ingrat, c'est lui le cas. Je témoigne qu'il n'y a aucune vraie divinité qui mérite d'être adorée, si ce n'est qu'Allah, le seul. Il est seul et sans associé. À lui appartient la royauté, à lui appartient les louanges, à lui appartient la souveraineté, et il est omnipotent, il est en mesure de tout faire. Et je témoigne que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, notre bien-aimé, la joie de nos yeux, est le serviteur d'Allah et son messager. Il est annonciateur des bonnes nouvelles pour ceux qui ont cru en Allah et qui l'ont obéi, qui l'ont adoré. Il est aussi avertisseur pour ceux qui sont devenus ingrats, qui n'ont pas répondu, ceux qui ont bien fait les grâces qu'Allah les a accordées. Et il y a aussi une lampe éclairante qui nous a éclairé le chemin par lequel on doit passer pour atteindre Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah augmente sur lui sa bénédiction, son salut, ainsi que sa noble famille et ses compagnons fidèles, et tous ceux qui ont œuvré dans la bienfaisance, tous ceux qui ont suivi leur traces, tous ceux qui lui ont imité jusqu'à la fin du temps. Serviteurs d'Allah, craignons Allah subhanahu wa ta'ala et craignons un jour où le parent, le père, ne peut rien servir à son fils. Le fils également ne pourra rien servir à son père. Oui, chers frères musulmans, le jour de Yom al-Qiyamah, un père ne pourra rien faire pour son fils. Un fils également ne pourra rien faire pour son père. Serviteur d'Allah, sachez que cette vie-là, c'est une vie de passage. Une vie de passage pour atteindre le jour de l'au-delà. Pour atteindre l'au-delà, c'est un temps de passage que nous sommes en train de passer, et après, la finalité, c'est quoi? Après, c'est la mort. Et c'est un temps de peine aussi, et quoi? Et d'effort. C'est un temps où il faut travailler pour atteindre ses objectifs. C'est que tu cherches dans ces moments pour vivre. Et c'est dur aussi, il faut travailler dur pour faire ce que Allah t'a recommandé de faire, qui est son adoration. Et ensuite, après c'est quoi? Après c'est la mort. Donc ne soyez pas trompés par la vie de ces mamans. Pensez, réfléchissez, la chose vers laquelle vous allez vous diriger. Qui est quoi? Qui est la mort. Et ce qui viendra encore après la mort. Ce qui viendra après la mort, lorsqu'on meurt, on ne revient plus dans ces mamans. On se dirige vers où? Vers Yom al-Qiyamah, vers la résurrection, le jour où nous allons tous nous rassembler, le jour où le Seigneur de l'univers va descendre pour faire justice entre les hommes. Oui, serviteurs d'Allah, pensons, le jour où Allah subhanahu wa ta'ala, il va mettre fin à notre vie. Le jour où l'ange de la mort va cogner à notre porte. Le jour où on va se séparer de notre patrie, notre pays, notre village,
le jour où on va se séparer de notre famille, de nos épouses, de nos enfants, de nos amis. Oui, c'est peut-être d'Allah, ces choses-là va venir. Le jour où nous allons voir de nos propres yeux Yom al-Qiyamah, la résurrection, qui est devant nous, qui est en train d'arriver, on est en train de tourner le dos à ses parents. Oui, c'est peut-être d'Allah, ces jours-là va venir. Le jour où on va abandonner ses parents. Le jour où les gens vont être divisés en deux parties. Parmi eux, il y a ceux dont l'ange de la mort et ceux qui l'accompagnent vont retirer son âme alors que son âme est pure, comme on l'a dit dans notre Touba dernier. Et les anges vont lui dire, Salam alaykum, que la paix d'Allah soit avec vous. Oui, serviteur d'Allah, quand l'ange de la mort et ceux qui l'accompagnent viennent pour retirer l'âme des croyants, qu'est-ce qu'ils disent? Salam alaykum, que la paix d'Allah soit avec vous. À ce sujet, le très haut a dit, il dit, les malaïkas, les anges vont descendre. Les anges vont descendre vers qui? Vers ceux qui disent Allah est notre Seigneur. Et qui se tiendront dans le droit chemin. Les anges vont descendre sur eux. Ils vont leur dire comment? N'ayez pas peur et ne soyez pas affligés. N'ayez pas peur. Nous sommes en train de retirer votre âme, mais vous allez partir vers quelque chose qui est meilleur que la vie que vous avez vécue dans le monde. N'ayez pas peur. C'est ce que les anges vont dire aux croyants lorsqu'ils viennent de retirer l'âme. N'ayez pas peur, ne soyez pas affligés, ne soyez pas fâchés, ne soyez pas mécontents. Oui, ne soyez pas mécontents. Vous allez aller vers le paradis. Alors, ils vont leur annoncer la bonne nouvelle, la nouvelle du paradis, que vous êtes en train de venir vers le paradis qui vous a été promis. Allah vous a promis dans le Saint-Coran que quand vous allez être des bons serviteurs, quand vous allez adorer Allah et quand vous allez mourir, il va vous amener dans le paradis. Et c'est vers le paradis que vous êtes en train de partir. Nous vous annonçons cette bonne nouvelle. Donc, nous sommes vos protecteurs dans le monde si bas, puisque Allah, là où nous sommes, chacun d'entre nous a des anges gardiens qui nous protègent. Et ce sont les anges qui seront aussi nos protecteurs quand Allah est chargé de nous protéger le jour de Yom al-Qiyamah. Le jour de Yom al-Qiyamah, ils seront aussi nos protecteurs dans la perdition d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans certains musulmans, ils vont dire dans le paradis là, vous allez avoir tout ce que vous désirez. Le paradis vers lequel vous partez là, Allah va vous donner tout ce que vous aimez, tout ce qui plaît à votre âme, Allah va vous l'accorder. Oui, chers serviteurs d'Allah, vous allez aller vers qui? Vers le grand pardonneur. Et le grand pardonneur va vous accorder dans le paradis tout ce que vous aimez et tout ce que vous désirez. Le grand pardonneur et le grand miséricordieux. Vous allez vous diriger vers lui et il va vous donner dans le paradis tout ce que vous cherchez. Serviteurs d'Allah. Parmi les créatures aussi, parmi les créatures, parmi les serviteurs d'Allah, il y a certaines personnes qui ont été injustes envers eux-mêmes. Ils ont été injustes envers eux-mêmes, envers leurs âmes, et ils ont désobéi à Allah subhanahu wa ta'ala. Quel sera leur sort? Allah est très haut dit, si tu voyais le jour où les anges ils vont mettre fin à la vie des ingrats, à la vie des quoi, des mécréants, des cas, le jour où l'âme de la mort descend, pour retirer l'âme des cas. Qu'est-ce qu'on va faire? On va les taper sur le visage. On va les taper sur l'arrière. Et il va leur dire, goûtez le châtiment de la fournaise. Goûtez le châtiment de la fournaise. Lorsque l'ange de la mort est en train de retirer l'âme du cap, qu'est-ce qu'il fait? Vous allez voir des anges qui vont lui taper sur le visage. D'autres vont lui taper sur l'arrière. Ils vont lui dire, goûte d'abord le châtiment de la fournaise, le châtiment de l'enfer. C'est ainsi qu'on va retirer son âme. Et après, alors sa finalité, c'est vers quoi? C'est vers l'enfer. C'est vers l'enfer qu'Allah vous en préserve. Voilà pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a dit à leur sujet. Allah a dit à leur sujet, il dit, si tu voyais les injustes, lorsqu'ils seront dans les arbres de la mort, lorsqu'ils seront dans l'agonie de la mort, qu'est-ce qu'on fera d'eux? Et que les anges leur tendront la main en leur disant, laissez sortir vos âmes. Laissez sortir vos âmes aujourd'hui.
Aujourd'hui là, alors vous allez goûter le châtiment de la fournaise. Vous allez goûter le châtiment de la fournaise. Vous allez aller dans l'enfer. Car là, vous en préserve. C'est ça qu'on va dire lorsqu'on est dit l'âme du cas. On va dire, fais sortir ton âme. Aujourd'hui là, tu vas aller vers quoi? Vers le Jahannam. Car là, nous en préserve. Et Allah a fait ça à cause de quoi? À cause de leur orgueil. Parce que leur récompense serait le châtiment et l'humiliation totale. Pourquoi? À cause de ce qu'ils faisaient au sujet d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils n'ont pas accepté la vérité, ils n'ont pas obéi à Allah, ils l'ont désobéi et ils ne l'ont pas adoré comme il les a recommandé. À cause de leur orgueil, Allah va les introduire dans l'enfer, car Allah nous en préserve. Serviteurs d'Allah, réfléchissez et pensez le jour où on va vous prendre, où on va vous mettre sur les efforts. Vous êtes sur le brancard, et on prend le brancard et on met sur les épaules. Vous êtes en train de partir vers vous, vers le cimetière, vers la tombe, vers là où vous allez rester. Vous allez vivre dans la vie intermédiaire avant que Allah ne fasse assez vraiment. Pensez à ces jours-là. Mon frère, ma soeur, ces jours-là vont arriver. Comme nos frères qui nous ont précédés sont partis, chacun d'entre nous partira un jour. Et c'est quel jour? C'est quel mois? C'est quelle année? C'est où? C'est comment? Il n'y a qu'un Allah qui nous sait. Mais ce qui est certain, c'est que ces jours-là vont arriver. Quel que soit l'endroit, quelle que soit la manière, ces jours-là vont arriver. Serviteurs d'Allah. Et on va vous enterrer dans la tombe. Et vous n'aurez de compagnons dans la tombe que les œuvres que vous avez faites dans ces moments. Le travail que vous avez fait dans ces mondes-là, c'est eux qui seront votre voisins dans la tombe. Si ce seront des bonnes œuvres, alhamdulillah, qu'Allah nous accorde cela. Mais si c'est le contraire, qu'Allah nous protège contre ça. Voyez, ce que vous avez fait dans ces moments, c'est ceux qui vont être quoi? Qui vont être vos compagnons. Et on va vous dire quoi? Allah est très dire à leur sujet. Vous allez dire, Allah va dire, nous voici bénis à vous. Vous voici bénis à nous. Vous êtes bénis chez moi, Allah. Aujourd'hui, vous êtes bénis chez moi. Seul, tout comme on vous a créé. Vous êtes bénis main nue. Sans argent, sans or. Vous êtes bénis main nue. Et vous êtes bénis comment? Avec un seul paille. Un paille blanc dont le maître ne dépasse pas 1000 ou 1500 francs. Vous êtes bénis main nue. Vous êtes bénis main nue comme on vous a créé la première fois. Quand vous êtes bénis dans ces moments-là, vous êtes bénis main nue. Le jour que vous allez mourir aussi, vous allez partir main nue en abandonnant quoi? En abandonnant ce que vous avez acquis dans ces moments, la richesse que vous avez dans ces moments, les états, les quoi? Les palais, les villas, vous les avez construits. Et aujourd'hui, on va vous faire sortir de ces villas-là. Ces étages-là, vous allez sortir quand vous avez vous hors de la ville, au cimetière, là où restent les reptiles, là où restent les animaux sauvages, c'est là où on va vous amener. Serviteur d'Allah, cette vie-là, chacun d'entre nous ne doit pas s'en donner trop à cette vie-là, parce que cette vie-là, elle est éphémère. Cette vie-là, c'est une vie de passage. Donc, ne nous en donnons pas trop à ces moments, en oubliant la raison pour laquelle Allah nous a créés, en oubliant que quel que soit ce que nous allons avoir dans cette vie, quel que soit l'air, les délices que nous allons avoir dans ces moments, la finalité, c'est vers la mort. Et quand la mort viendra, on va vous mettre de côté. La richesse va rester pour les héritiers. Toi, tu vas partir seul. Entre-temps, mon frère, n'oublie pas là où tu vas aller, là où on va t'enterrer. Et n'oublie pas que Yom al-Qiyamah viendra après ça. Si la tombe est bonne, ce qui est dans la tombe est plus meilleur. Ousmane Ibn Affan. Ousmane Ibn Affan, le troisième calife de l'islam. On parlait du paradis, il ne pleurait pas. On parlait de l'enfer, il ne pleurait pas. Mais lorsqu'il s'arrête devant une tombe, il pleure jusqu'à ce que ses larmes mouillent sa barbe. On lui a demandé, il a dit, moi j'ai entendu le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, dire que la première maison de Yom al-Qiyamah, c'est la tombe. Lorsque la tombe est bonne, c'est qu'après la tombe est encore plus meilleure. Et lorsque la tombe est mauvaise, qu'Allah nous en préserve comme ça. Donc préparons notre jour de départ. Préparons notre jour de départ. Préparons le jour où nous allons abandonner ces parents. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. أيها الناس عباد الله تذكروا اليوم الذي تندق فيه الجبال دكا وتهدم فيه الأهواء وتنزل فيه القضاء وينزل فيه للقضاء بين العباد وينزل فيه للقضاء بين العباد الملك الكبير المتعال يوم يجعل البلدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مقولا. تذكروا هذا اليوم الذي سماه الله يوم التقوى لأنه هو الذي فيه الحكم العظيم، هو الذي فيه الحكم الحقيقي. Serviteur d'Allah, tous les gloires appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala. Toutes les louanges appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala. Nous le louons comme il mérite d'être loué. Tous les saluts et les bénédictions sur notre bien-aimé et prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, à sa noble famille et à ses compagnons fidèles, ainsi que tous ceux qui ont œuvré, tous ceux qui lui ont obéi, tous ceux qui ont suivi sa trace jusqu'à la fin du temps. Serviteur d'Allah, réfléchissons-nous, pensons-nous le jour où les montagnes vont être pulvérisées. Les montagnes que vous voyez là, ils vont être pulvérisées comme vous voyez les poussières. Pensez chacun d'entre nous, pense à ces jours-là. Le jour où Allah subhanahu wa ta'ala, le très haut, le roi, le plus grand, il va venir pour que justice soit faite entre les hommes. Pour que justice soit faite entre les créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ces jours-là va venir. Parce que Allah l'a promis et la promesse d'Allah est véritée. Pensez, serviteur d'Allah, à ce jour, le jour où Allah a demandé le jour de la grande fête. Le jour de la grande fête, le jour où le mécréant va perdre à jamais. Le jour où le mécréant va perdre à jamais. Et laisse comprendre de perdre. Il ne s'agit pas de perdre en argent. Ce n'est pas l'argent que tu vas perdre, mais tu as perdu ta vie. Tu as perdu ta vie et tu es parti à un endroit où tu ne peux plus revenir en arrière. Oui, serviteur d'Allah. C'est le jour où Allah va réunir tous les hommes pour que justice soit faite. Parmi les hommes, il y a ceux qui craignent Allah. Il y a ceux qui craignent le très miséricordieux qui sont la délégation d'Allah. Cette délégation, ils viendront en masse. Ils viendront sur leur monture le jour de Yom al-Qiyamah. Ils viendront sur leur monture. Oui, ils viendront. C'est la meilleure délégation et ils viendront par le meilleur être qui est Allah subhanahu wa ta'ala. C'est comme parmi eux, il y a aussi des criminels, des injustes, ceux qui ont été mécréants, qui n'ont pas obéi à Allah subhanahu wa ta'ala. On va les tirer. Des anges vont les tirer vers quoi? Vers le rassemblement. Là où Allah va réunir les hommes. Et ils vont venir comment? Ils vont venir assoiffés. On va les tirer, ils vont venir comme une chamelle, le chameau qui a soif. Une chamelle assoiffée. C'est de cette manière qu'ils vont venir. Et en venant, lorsqu'ils regardent loin, ils voient un mirage. Ils ont soif. Ils croient que c'est de l'eau, alors que c'est le feu de l'enfer. Ce n'est pas alors un mirage qui va les enlever la soif, mais c'est plutôt la fournaise, le feu de l'enfer, qu'Allah nous a préservé. Serviteur d'Allah, le jour où Allah va mettre fin à ces mondes, les gens vont être divisés. On va être divisés, serviteur d'Allah. Parmi nous, il y aura quoi? Il y aura des croyants, des vrais croyants. Parmi nous, il y aura des véritables croyants. Donc, qui, ce jour-là, alors, ils vont avoir des délices dans le Jannat al-Na'im, dans le paradis qu'Allah a promis. Allah, parce que Allah leur a dit, il dit le jour où l'heure arrivera, le jour où ils se sépareront les uns des autres. Ceux qui ont cru, ceux qui ont accompli des bonnes œuvres, se réjouiront dans un jardin, le jardin du paradis, qu'Allah nous accorde. Et on dira, Allah leur dira, voilà ma promesse que je vous ai faite. Voilà la promesse que je vous ai faite. Allah nous a promis que si nous l'adorons, si nous le craignons, il va nous accorder le paradis. Et Allah va dire, voilà le paradis que je vous ai promis. Ce jour-là, c'est un grand jour.
Ce jour-là, c'était un jour difficile. C'était un jour où les gens vont avoir peur. Allah a dit à ce sujet, il a dit aux les hommes, Allah a dit aux les hommes, craignez votre Seigneur et sachez que le séisme qui précède l'heure est une chose terrible. Le séisme qui précède la fin de ces bas mondes, lorsque Allah va mettre fin à ces bas mondes, il y aura un tremblement de terre. Il y aura un tremblement de terre, un séisme, un tremblement de terre. C'est au sujet de ça qu'Allah dit que le séisme qui précède l'heure, qui vient avant l'heure, c'est une chose terrible. Serviteur d'Allah, lorsqu'Allah appelle quelque chose de terrible, quel sera son degré? Il n'y a que celui qui connaît. Ce qui est certain, c'est que ce jour-là, c'est un jour difficile. C'est un jour que vous allez voir la nourrice. Les nourrices là, les femmes qui allaitaient leurs enfants là, elles vont oublier leurs enfants, elles vont les abandonner. Ces jours-là, elles vont abandonner leurs enfants. Et les femmes qui sont enceintes là, lorsque le tremblement de terre aura lieu, elles vont avorter. L'enfant qui est dans le ventre va sortir. À cause de quoi? À cause de la peur. Ça, c'est le séisme qui précède l'air, qui vient avant que Allah ne fasse venir au matériel. Serviteur d'Allah. Si on voit une femme abandonner son enfant, c'est que la situation est dramatique. Si on voit une femme, à cause de la peur, va apporter de son enfant une femme en grossesse, c'est que la situation est difficile. Sachant que c'est une situation qui n'est pas facile. C'est une situation qui est difficile. Alors, préparons ces jours-là. Serviteur d'Allah. Ces jours-là, vous allez voir les gens. On dirait qu'ils sont ivres, ils sont saoulés, mais ils ne sont pas saoulés. Allah dit qu'ils ne sont pas saoulés, ils ne sont pas ivres, mais c'est la situation qui est difficile. Tu vas voir, on dirait qu'ils sont saoulés, mais ils ne sont pas saouls, mais c'est la situation qui est dramatique. C'est la situation qui est difficile. Donc, ce jour-là va venir. Et Allah a écrit ce jour-là, que c'est un jour, le jour de Yom Al-Qiyamah, c'est un jour, c'est vrai, mais c'est un jour qui équivaut à 50 000 ans. C'est un jour où on va rester debout, comme pendant 50 000 ans. C'est vite là. La situation n'est pas facile. On va rester debout pendant 50 000 ans. C'est après, alors, après que notre père Adam, Ibrahim, Moussa et Issa ont décliné, qu'ils ne peuvent pas intercéder auprès d'Allah, c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui dira Ana laha, Ana laha. C'est moi qui ai fait pour ça, et il va aller se prosterner sous les formes d'Allah. Il va lui demander à ce que justice soit faite entre les hommes. Les gens sont tellement fatigués qu'ils se disent que même si on doit aller dans l'enfer, on veut que Allah fasse justice pour que nous on parte dans l'enfer. Parce qu'on est tellement fatigué de rester debout. Et ce jour-là, on va transpirer. Chacun d'entre nous va transpirer. Et ta sueur sera au niveau de tes péchés. Certains, alors la sueur va atteindre toi, tes chevilles. Certains les genoux, certains la hanche. Et certains vont avoir alors la sueur qui va atteindre leur bouche. Certains vont nager dans leur sueur, selon le degré des péchés que chacun d'entre nous aura commis. C'est après, quand le prophète Muhammad va se prosterner, Allah va dire, il faillira Saka, lève ta tête, demande-moi, je vais te donner. Intercède, je vais t'accorder. Et le prophète Muhammad, il va plaider notre cause comme Machi, ma communauté, ma communauté, ma communauté. Le jour où chacun cherche sa tête, lui va plaider la cause de sa communauté. Et il va demander au Seigneur de l'univers à ce que justice soit faite entre les hommes. C'est à ce moment où la justice doit commencer. Donc, ce jour-là, c'est un jour difficile. Sauf pour celui que Allah apporte. Mais sachons que c'est un jour difficile. Si on veut que Allah nous apporte la facilité de ce jour, préparons-le dès maintenant, dès aujourd'hui. Dès maintenant, préparons-le. Sinon, ce n'est pas un jour qui sera un jour facile. Parce que c'est un jour où chacun d'entre nous viendra nu. Même les envoyés et les prophètes, tout le monde viendra nu. Chacun d'entre nous viendra nu. Femmes et hommes, on viendra tous nus. Lorsque le prophète Muhammad, a parlé de ça, son épouse Aïcha a dit, ô messager d'Allah, des hommes et des femmes nus, ils vont se regarder les uns les autres. Il a dit, Aïcha, la situation est tellement difficile que les gens vont penser ceci. Serviteur d'Allah, chacun d'entre nous viendra nu. Le prophète
prophète a dit la première personne qu'on va donner les habits, c'est Ibrahim Khalil Rahman, alayhi salam. C'est la première personne qu'on va donner les habits à prophète. Donc la situation est pas facile. À cause du temps, nous avons limité la khutbah d'aujourd'hui ici. Si Dieu nous donne la vie encore notre vendredi, nous allons toujours continuer avec la situation de Yom Kiyama.